Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, il y aura normalement 2 vidéos à la suite, celle-ci et une autre. Ils se nommeront « Si Neymar va au Barça », qui est donc celle-ci, et juste après, il y aura une autre vidéo qui se nomme « Si Neymar va au Real ». Vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, je vais évoquer le cas, je vais évoquer la situation en tant que supporter du Real, si Neymar va au Barça, et si Neymar vient donc au Real. C'est vrai qu'on m'a dit, tu pourrais aussi faire si Neymar reste au PSG. Mais ça, pour l'instant, rien de sûr, on verra. Vous avez tous suivi le mercato, le cinéma Neymar. J'ai envie d'appeler ça le cinéma Neymar. Ils m'ont rendu dingue. Moi, à partir du moment où j'ai eu cette option comme quoi le Real serait intéressé par Neymar, et qu'ils auraient de quoi le prendre, et que Neymar ne serait pas contre d'aller au Real si le Barça n'était pas possible. En gros, il y a 3 choses dans sa tête. Il ne veut plus jouer au PSG, il veut aller au Barça, mais le Real, entre les deux, ça aurait été un truc qu'il aurait pu accepter. Faut pas oublier qu'un joueur de foot ne pense pas comme un supporter, je le répète. Quand tu es un joueur de foot comme Neymar, tu te dis, qu'est-ce qui va être mon intérêt ? Il a déjà été intéressé par le Real avant d'aller au Barça, il a été ensuite au Barça, il a ensuite trahi, entre guillemets, pour aller au PSG, ensuite il a trahi le PSG et il voulait revenir au Barça. Donc à un moment donné, ok, vous avez compris qu'un footballeur n'est pas un supporter. Les 2 seules équipes actuellement capables, on va dire, de prendre Neymar sont le Real et le Barça. Le Real, ça a l'air de se diminuer de plus en plus malheureusement, mais on ne sait jamais. Donc bref, on va parler de si Neymar va au Barça. Alors en tant que supporter du Real Madrid, si Neymar va au Barça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que si t'es supporter du Barça, c'est très très bien. Tu prépares un joueur qui est encore assez jeune dans le monde du foot, 27 ans si je me trompe pas. Voilà. C'est le top 3 individuel en termes de talent dans le monde quand il est à son meilleur niveau. Ronaldo, Messi sont sur la fin, même s'ils restent au sommet, mais ils sont quand même sur la fin. Il faut à un moment donné, dans des clubs comme le Real et le Barça, vite prendre ce qu'il y aura de meilleur. Donc le Barça va faire ce travail. S'il revient chez eux, ça y est, ils ont ce leader comme l'un des meilleurs joueurs du monde, capable de réussir à faire en sorte que l'équipe monte au meilleur, au sommet. Surtout bien entouré comme un club comme le Barça. Donc l'après Messi est un petit peu assuré pendant un bon petit moment. Neymar a envie de revenir au Barça. Neymar connaît le Barça. Neymar a déjà gagné avec le Barça. Et sachant que le Barça écrase la Liga depuis beaucoup de temps, qu'ils écrasent la concurrence en Liga depuis beaucoup de temps, et ça me fait mal au cœur de le dire, tu rajoutes Neymar, après avoir recruté De Jong et Griezmann, tu es ultra relax. Imaginez ça. Griezmann, Messi, Neymar, t'as du Suarez, t'as De Jong, offensivement, vous explosez l'Europe. Après, bien sûr, la Ligue des Champions, un match aller, un match retour, tout peut se jouer. D'accord, mais globalement, en Liga, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que le Real va pouvoir faire ? Le vrai duel, il va être entre l'Atlético et le Barça. J'en ai peur. Neymar, on peut dire ce qu'on veut. Neymar, on peut critiquer ses blessures. Mais Neymar, s'il retourne au Barça, il revient dans un club où il ne se met plus au-dessus du club. Il est clairement dans l'idée de jouer au football, parce qu'il sait que le Barça, ça joue au football. Il est entouré de ce qui va pouvoir le faire briller, et aussi faire briller l'autre équipe. Maintenant, globalement, le côté négatif, individuellement pour sa carrière et ses stats individuelles et ce qu'il veut peut-être faire de lui, qui ressort en premier plan dans le football, même pour le Ballon d'Or, s'il va au Barça, on sait bien que c'est Messi qui est le boss. Et même si Neymar pourrait faire des meilleurs matchs et tout, c'est pas la question. C'est que c'est Messi le boss, on sait que Messi, il va ressortir d'une certaine façon. Les médias vont le mettre en avant toujours avec le Barça. Donc Neymar accepterait, en fin de compte, de changer un petit peu sa vision, parce qu'il est quand même parti du Barça, selon ce qui se disait, pour des raisons il est sous l'ombre de Messi. Quand tu joues avec Messi, t'es dans son ombre. Tu fais ce que tu veux, t'es dans son ombre. Tu peux être Neymar ou comme tu veux, c'est pareil. Il réaccepterait de jouer sous l'ombre d'un Lionel Messi. Même si, pour le Barça, l'objectif ne serait pas qu'il reste que sous l'ombre de Messi, mais aussi, ça y est, devenir le nouveau leader du Barça. Et individuellement, qu'est-ce que vous voulez trouver de mieux ? Aujourd'hui, en 1 contre 1, je connais pas mieux pour éliminer un joueur. Les statistiques, buts, passes décisives, elles sont
exceptionnel. Regardez avec le PSG, son nombre de matchs joués, de passes, trucs. Et si vous voulez revenir en arrière, revenez à l'époque de la MSN avec Suarez, Messi et Neymar. Regardez les stats des 3 joueurs. Ces 3 joueurs qui se connaissent, 3 amis. Pour lui, revenir au Barça, c'est retrouver une famille, entre guillemets, avec ses potes. Même s'il y a toutes les personnes qui disent non, mais il n'y a que le Barça à ses yeux. Bah, s'il n'y a que le Barça à ses yeux, pourquoi il les a quittés aussi? Donc voilà, il faut aussi remettre chaque chose dans son contexte. Neymar a un intérêt. Bah, c'est sûr que revenir au Barça par rapport au PSG, c'est pas le même entourage. C'est plus la même ville. Tu vises directement le sommet en Europe. Hein. Tu passes pas de l'équipe qui a pour objectif de prendre sa première Ligue des Champions d'un projet. Et Neymar n'est pas censé faire partie d'un projet. Neymar est censé faire partie de la continuité d'un grand club. À la base, c'est comme ça que les très très gros joueurs, voilà, restent dans leur carrière. Mais il restera encore quelques années, à mes yeux, un lieutenant de Messi. Même si c'est vrai qu'il pourrait se dire, ça y est, par la suite, mais avec de l'âge, je commencerai la relève. Je serai la relève de ça au Barça, et ce sera sur moi qu'on va compter, moi le leader. Bref, il sait qu'il peut apporter énormément à ce Barça, il sait que le Barça est déjà, à mes yeux, supérieur en Liga, mais là, ce serait un coup du tonnerre. Et pour ce qui est au-dessus du club, ce serait mais incroyable. On a annoncé le Real avec du 500 millions, les copains. 500 millions. Un recrutement galactique, stalactique et tout compagnie. Pour au final ramener Mendy, c'est bien, c'est une doublure et tout. Jovic, c'est bien, encore une fois, c'est des joueurs quand même qui risquent d'apporter. Mais bon, je veux pas rentrer dans tout ça parce qu'on en parle après. Mais le Barça, sans parler, il te ramène De Jong, Griezmann et peut-être Neymar. Je sais même pas si j'ai déjà vu ça en fait. Et toi, t'es supporter du Real. Il y a des gens qui me disent pourquoi arrête de t'occuper d'eux? Mais bien sûr que je vais m'occuper d'eux, mais 1 million de fois même. Je m'occupe pas d'eux parce que je rentre dans leur vie. Je m'occupe d'eux parce qu'ils vont nuire à la mienne. C'est ça qui est différent. Toute proportion gardée, on parle football bien entendu. Mais cette équipe-là, c'est comme une armée en face de moi qui sont en train de recruter Sangoku. Pendant que moi je me balade avec Krillin et compagnie. Donc bien sûr que j'ai un œil attentif, surtout que ce joueur-là, bah mon armée le veut. Et vous voulez que je suis là comme ça? Bon, ouais, ah d'accord, bon bah c'est gentil. Bonne chance. Bonne chance pour eux, c'est bon malheur à nous. Vous comprenez ou vous comprenez pas en fait là? Je suis en train de vous dire que le Barça, qui est déjà meilleur que le Real, qui connaît cette régularité en Liga, qui est vraiment... C'est pas une haine gratuite, c'est vraiment une concurrence dans le championnat. C'est comme si t'es supporter du PSG et que t'apprends que Cristiano Ronaldo va peut-être signer à l'OM. Tu le souhaites? T'as envie? Surtout s'ils ont une équipe qui est supérieure à la tienne, imaginons. Ah non! Si tu ne comprends pas ça, ce n'est pas logique. Le foot, c'est pas uniquement moi je m'occupe de personne, j'avance dans ma vie, comme Zidane a l'air de le faire un petit peu, et ça m'énerve un peu, mais on en parle après. C'est pas comme ça. Tu peux pas. Le foot, c'est pas Pokémon où tu te balades, tu chasses tes Pokémon, et si t'as envie de faire des duels, t'en fais. Si t'as pas envie, non. Le foot, c'est des duels du début à la fin. Donc les grandes équipes, si tu veux un grand joueur, et que ce grand joueur peut-être venir, même s'il a un petit espoir, le grand joueur, il s'appelle Neymar. Donc si je le vois aller au Barça, ça annonce clairement que chaque semaine, je vais voir mes rivaux tartiner les autres équipes, et mon équipe lutter. Et peut-être même dans les duels, les classicos, me taper l'affiche comme depuis des années. Ça, faut se le mettre dans la noix de coco aussi, s'il vous plaît. Vous avez compris? Donc voilà. Si Neymar signe au Barça aussi, je vais faire une vidéo, je vais péter les plombs. Ah ça clairement. Donc j'espère qu'il va rester au PSG s'il va pas au Real. Autant qu'il reste au PSG. Autant que Paris même gagne la Ligue des Champions. Que ce soit le Barça. Alors, bien sûr, je souhaite que le Real gagne avant que l'autre perde, en fait. C'est logique, mais ça on en parle juste après. Donc, juste après cette vidéo, il y aura la vidéo désormais sur le Real. Si Neymar va au Real. Même si la probabilité a l'air plus petite, mais on sait jamais, dans le football, tout peut aller vite. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.